On ne va pas se mentir, 98e numéro, le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois. Avant de vous présenter nos invités du soir, voici le sommaire. Avez-vous mieux respiré, moins toussé aujourd'hui? La circulation alternée, mesure exceptionnelle. Est-ce que ça marche? Faut-il la généraliser à chaque pic de pollution ou est-ce que le gouvernement en a trop fait? Vous répondrez. Le gouvernement en fait-il trop aussi sur l'affaire SFR? Arnaud Montebourg en première ligne pour empêcher le rachat par Numéricable. Et maintenant, Fleur Pellerin qui demande à Patrick Drahi, le patron de Numéricable, de payer ses impôts en France. Le gouvernement est-il dans son rôle ou dans l'excès? Y a-t-il interventionnisme intempestif? On en parlera. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils restent leur champion malgré les affaires, malgré les écoutes. Nicolas Sarkozy reste le meilleur pour 2017 selon les militants UMP. En témoigne encore le sondage Figaro du jour. Nicolas Sarkozy est-il indétrônable? Vous répondrez. Enfin, visage rond, des bretelles, un cigare. C'est l'image qui restera de Marc Blondel, secrétaire général de FO pendant 15 ans. À l'heure où les syndicats sont inaudibles, qu'aura-t-il laissé? Quel est son héritage? On en dira un mot à la fin de l'émission. Avec nous ce soir, Anne Fulda, grand reporter au Figaro. Bonsoir Anne, merci d'être avec nous. À côté de vous, Xavier Couture, producteur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Claude Posternak, communicant PDG de La Matrice. Et Claude Askolovitch, éditorialiste à iTélé. Bonsoir à tous les quatre. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #ONVPSM. Mais d'abord, c'était la révélation iTélé. On vous en a parlé depuis 15 heures aujourd'hui. Nouveau rebondissement dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Apparemment, messieurs, madame, Christiane Taubira n'aurait pas menti. C'est en tout cas ce qu'on affirme. Preuve à l'appui. Quand Taubira apparaît aux 20h de TF1 lundi dernier, il y a une semaine tout juste, elle n'était pas au courant que Nicolas Sarkozy était sur écoute. En revanche, sa directrice de cabinet était au courant et ne lui avait pas dit, ne lui avait pas transmis les documents. Qu'en pense Najat Vallaud-Belkacem? Eh bien, elle y croit à cette thèse. Elle pense que Christiane Taubira n'a jamais menti. Écoutez. Moi, j'ai pensé que Christiane Taubira ne mentait aucunement. D'ailleurs, elle-même, quand elle est venue s'expliquer, vous dit est-ce que j'ai été précise, imprécise? Sans doute ai-je été imprécise, mais je n'ai pas cherché à cacher quoi que ce soit aux téléspectateurs ce soir-là de TF1. Fondamentalement, qu'est-ce que montre cet épisode dans son intégralité? C'est que le gouvernement n'a pas le nez rivé sur les affaires. Alors, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à la thèse comme quoi Christiane Taubira n'était pas au courant, que sa directrice de cabinet était au courant depuis des jours et des jours que Sarkozy était sur écoute et qu'elle n'a pas transmis? Anne Fulda. Non, ça semble peu crédible, mais à la limite, qu'importe, quoi. Ça donne tellement une image d'amateurisme, de cafouillage au sommet de l'État que c'est même plus risible, c'est vraiment terriblement inquiétant, je trouve. Donc, qu'elle soit... tous ces cafouillages, qu'elle dise quelque chose le lendemain, contredite par le Premier ministre, puis encore une nouvelle version. Enfin, c'est ubuesque. Après, le ministre de l'Intérieur qui n'est pas informé, qui est l'homme le moins informé de France, qui apprend les affaires par la presse, je sais pas, je trouve qu'on atteint des sommets. Là. Vous êtes d'accord? Ouais. J'avais un très bon papier à la une du Monde aujourd'hui qui disait, Monsieur le Président, vous, grosso modo, le fond du papier, c'est vous seriez bien fondé à... endosser l'intégralité des responsabilités qui sont les vôtres, y compris celle de la connaissance d'une écoute que vous ne pouvez pas ignorer. Et d'une certaine façon, tant mieux. Vous, président de la République, l'ex-président de la République est écouté depuis le mois de septembre, peut-être avant, disons le mois de septembre, en tout cas ce sont ce qui est dit officiellement. Personne autour de cette table, je pense, en tout cas personne en France, ne peut considérer comme sérieux l'idée que le sommet de l'État n'ait pas été au courant de ces écoutes. Donc je pense que si l'on veut respecter la démocratie, on endosse la responsabilité, on dit oui, nous le savions, non, nous n'avons pas regardé le détail de ces écoutes, mais nous le savions. Claude Askolovitch, y croyez-vous à ce cafouillage au ministère de la Justice? Il n'y a pas de raison de ne pas croire les informations de Myriam Ankawa, qui sont d'ailleurs prises en même temps par le Nouvel Observateur. Ah bah alors. Ce que je veux dire, c'est que ça ne dédouane absolument pas Christiane Taubira d'avoir menti. Elle a menti, mais sincèrement. Mais donc la ministre... Comment ça, elle a menti si elle n'était pas au courant qu'il y avait des écoutes? Oui, mais c'était quand même... Je veux dire, de deux choses l'une. Ou bien elle a menti sur TF1. Alors on me dit, elle n'a pas menti, puisque c'est pas de sa faute, c'est la directrice de cabinet qui ne l'avait pas informée. Très bien. Dans ce cas-là, elle a menti après le Conseil des ministres, en déroulant une scénographie à laquelle elle ne participait pas. C'est quelque chose d'absolument terrible. Je fais partie des gens qui pensent que Christiane Taubira est un énorme
immense personnage de la République. Pour au moins 2 lois, la loi sur la mémoire de l'esclavage et la loi, bien évidemment, sur le mariage pour tous. Ce n'est pas un personnage médiocre. Cette affaire l'a rendu médiocre. Par sa faute, par l'amateurisme général, par la déloyauté ou l'incompétence ou l'amateurisme de sa directrice de cabinet. Dans tous les cas, le parcours ministériel de Christiane Taubira est stupidement abîmé. Stupidement parce que le gouvernement passe son temps à répéter ça. Il est étonnant que... Je ne vois pas comment et Christiane Taubira peut rester ministre et sa directrice de cabinet peut rester à son cabinet. Il y en a au moins une des deux qui est de trop. Vous êtes d'accord ? Probablement les deux. Non, vous n'êtes pas d'accord. Je vous trouve extrêmement sévère. Je vous trouve extrêmement sévère. Pour la directrice de cabinet ? Non, ah pardon. Alors non. Je vais pour les deux, pour les deux, on va pas trouver un lampiste de passage. Non, mais là je reconnais bien mon ami Claude qui cherche le lampiste. Non, il n'y a pas de lampiste. Alors ok. Ou bien l'information qui est sortie ce soir par télévision et par le Nouvel Observateur est fausse, et dans ce cas-là, Christiane Taubira a menti, elle doit démissionner. Ou bien cette information est avérée. Et donc, la directrice de cabinet du garde des Sceaux n'a pas communiquer à sa patronne, à son ministre, le fait que l'ancien président de la République était sur écoute, et la directrice de cabinet doit sortir. On ne peut pas s'en sortir du point de vue du pouvoir avec un sourire de Najat Vallaud-Belkacem en disant finalement ça s'arrange. Ou bien Christiane Taubira mentait, ou bien sa directrice de cabinet a été pour le moins déloyale et doit sortir, qu'elle soit ou non l'épouse d'un membre du cabinet du président de la République. Vous le trouvez sévère, Askolovitch ? Je pense qu'il faut raison garder sur des sujets aussi sensibles. Moi, je rejoins tout à fait Xavier. Je pense qu'il y a 2 éléments dans cette affaire. Un élément de connaissance d'un dossier et le deuxième élément, c'est connaissance du fond du dossier. Il est tout à fait normal qu'un ministre de la République et que le président de la République soit quand même au courant d'écoutes qui concernent l'ancien président de la République. Ça, c'est une chose. Et je pense que les Français ne pourront pas en vouloir aux représentants de l'État de connaître ces écoutes. Alors pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Mais je pense... Je pense, et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense. Voyons-nous, Folleville. Avec vous. Non, mais c'est vrai, ce soit trop qu'on se on a le même prénom. Il faut que vous voyez, absolument. Alors... Non, je suis d'accord avec Claude sur le fait que. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. L'icône de gauche a un petit peu de plomb dans l'aile, quand même. Ah, c'est très abîmé. Oui. Mais c'est exactement ce que je dis. Ce qu'a porté Christiane Taubira depuis des années est stupidement abîmé par une histoire de corne-cul, comme on ne devrait pas dire. Parce que la gravité de cette affaire, c'est quand même dans ce qui est éventuellement reproché à un ancien président. Oui, mais bon, moi je pense qu'il faut tout de même... Je trouve plus dérangeant pour la gauche qu'elle ait amené M. Le Pen au second tour de 2002 que cette malheureuse affaire. Franchement... Et puis et je trouve plus dérangeant pour la gauche de ne pas être intervenu en Espagne en 1936. Il y a plein de choses qui ont été très dérangeantes pour la gauche. Non, mais là, en l'occurrence... Sa candidature contre Jospin est un fait que la gauche a dû quand même prendre en compte. Je pensais que c'était la gauche en général. Mais Christiane Taubira, là, maintenant... calmons-nous maintenant. Encore une fois, sa force, c'est son verbe. Calmons-nous, c'est vous qui estimez qu'elle a plus sa place au gouvernement. Mais je pense... Nous disons le contraire. Vous voulez faire sauter la directrice de cabinet ou la ministre ? Je pense que de manière objective, et c'est sans doute dommage, son parcours gouvernemental s'achève et doit s'achever et va s'achever. Je pense qu'elle a porté des choses énormes. Je pense que c'est quelqu'un qui a infiniment plus de talent que le point moyen des personnages politiques de ce pays. Mais pour autant, comme ministre de la Justice, elle n'a pas réussi, les magistrats ne sont pas satisfaits d'elle, elle ne gère pas son ministère, elle écrit un livre, elle lit la nuit. Quand elle est sortie du symbolique, qui est énorme, et des réformes de société qui sont énormes, il n'y a plus rien, on le voit aujourd'hui. Le avocat, c'est du jamais vu, là, ce qui se passe. C'est une ministre extrêmement segmentante, et moi je vais tout à fait en compte de ce que tu dis, ce que vous dites, excusez-moi, cher Claude. Au contraire, c'est qu'on sait que c'est une ministre qui segmente, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle est attaquée, elle grimpe à gauche, et on sait que de toute façon, elle ne va pas grimper à droite, elle ne va pas descendre à gauche. Et son fonds de commerce, si on doit parler de cette façon-là, il est à gauche. Et son fonds de commerce est extrêmement fort à gauche. Mais son boulot, c'est le ministère de la Justice. Si on demande c'est un ministère régalien, quand même. À la tête d'un ministère régalien, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui évite ce genre de choses. Voilà, enfin là, c'est énorme. Je dis que ça. Enfin, voilà, donc c'est incroyable qu'elle reste. Non, elle va rester en place. Il y a un très bon remaniement qui se prépare, et je pense qu'on va lui trouver une aire d'atterrissage à la mesure de son talent, qui est un talent d'expression. Allez, on attend le remaniement hypothétique, potentiel.